Le noir. Ce mot désigne depuis une époque lointaine le nom du destin. Les deux vierges règnent sur la mort. Les mains noires protègent la paix des nouveau-nés. On a un contrat. La cible, c'est qui cette fois? Un homme d'affaires. Il semblerait que ce soit une belle canaille. Cible. Albert Dux. Apparemment, notre Albert Dux est un requin de la finance. Il y a peu, Jean Vanier, le président du groupe Vanier, s'est tué en voiture. Mais personne ne croit à la thèse de l'accident et Dux serait impliqué. Et elle, qui c'est? La veuve de Jean Vanier. C'est notre cliente. Et tu la connais? Je crois. Je prendrai ces lys. C'est la variété Belladonna. Ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Superbe. Tu avais acheté les mêmes la dernière fois, non? Ne t'encombre pas la mémoire avec ça, essaie plutôt de te rappeler qui tu es. On s'est déjà rencontrés ici, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un de ma famille est enterré ici. Vous venez souvent? Non, très rarement. Ah. On se voyait très peu de son vivant. Mais ça n'empêche que je l'aimais bien, alors je lui apporte parfois des fleurs. Et cette personne aimait les lys? Oui, beaucoup. Pour moi, c'est pareil. Les lys? Oui. La personne à qui je rends visite adorait les lys, surtout les Belladonna. Au début, moi je ne les aimais pas tellement. Pour moi, la belladone, c'était une plante vénéneuse. Mais j'ai réalisé que ce n'était pas du tout la même plante et que ces lys n'avaient rien d'un poison. Peu importe, je les achète pour lui, c'était ses fleurs préférées. Il disait que les plantes vénéneuses étaient les plus attirantes.
On va le faire, hein. On va le faire. Dux vient d'acheter un hôtel dans une station balnéaire. Pour surveiller les travaux de restauration, il s'est installé dans l'une des suites jusqu'à la fin du chantier. C'est l'idéal pour ce qu'on a à faire. Au dernier étage, il y a 3 suites. Tu passeras par l'escalier de secours. D'accord. Oh, j'étais bien loin de m'imaginer que le redoutable noir était une charmante jeune fille. Les mains en l'air et jette ton arme. Le monde est petit, n'est-ce pas? Vite, bloquez toutes les issues. Qu'elle ne s'échappe surtout pas. J'ignorais aussi que Noir était un duo de choc. La garce. On s'est vraiment fait avoir. Dux et la veuve éplorée étaient de mèche. Ils nous ont tendu un piège et on est tombé dedans. C'est nous qui sommes devenus leur cible à présent. Je crois qu'on l'a toujours été, tu sais. Ils veulent éliminer Noir. Mais enfin, pourquoi nous? Quel intérêt ils auraient à nous enlever ou à nous tuer? Ce sont aussi des tueurs professionnels, c'est évident, non? Si ça se trouve, ils travaillent comme nous pour un client. Tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui est à l'origine de ce petit manège? Sans doute. La proie et le chasseur ont été intervertis, c'est tout. Et finalement, ça ne change rien puisque dans le métier qu'on fait, la monnaie d'échange est la vie des uns ou des autres. Très bien. Mais ça ne me dit toujours pas qui est derrière tout ça. Nos ennemis. Tu penses à ceux qui ont effacé ta mémoire? Est-ce que tu veux dire qu'ils ont décidé de passer à l'action?
Allô? Allô, répondez! Ils ne répondent pas non plus. Je commence à comprendre d'où vient leur fameux nom de code noir. Plan numéro 3. Ici l'équipe de surveillance numéro 2. Elles sont entrées dans la salle du casino. Bien reçu. Rassemblez tout le monde à proximité et attendez. J'ai comme l'impression qu'ils nous ont enfermés ici exprès. Je t'offre un verre. Il y a tout ce qu'il faut, et même du popcorn. On est devant le tableau électrique. Bien. Coupez le courant. C'est ici que va se jouer la partie finale, on dirait. J'en veux bien un peu. Hein? Du popcorn, tu m'en donnes? On y va!
La première fois qu'on s'est vus, c'était par hasard. Tu sais, pour les professionnels comme toi et moi, c'est dangereux de fréquenter les cimetières. On risque toujours de trébucher et de tomber dans une tombe déjà creusée. Quand les morts appellent, c'est tentant de passer de l'autre côté. C'est peut-être bien la mort qui m'a empêché de voir le danger ce jour-là. C'est possible. Cette tombe, à qui elle est? C'est celle de mon mari. Pourtant, ce n'est pas celle de Vanier. Non, ce n'est pas Vanier, mais il adorait l'hélice. Ça, c'est vrai. Maintenant, dis-moi, qui est-ce qui t'a engagé pour éliminer Noir? Si tu étais à ma place, tu parlerais, toi. Bien sûr que non. Comment tu t'appelles? Peu importe comment je m'appelle. Qu'est-ce que ça changerait que tu le saches? Ni toi ni moi n'avons de tombe. Sur laquelle graver un nom. Je n'y comprends rien. Nos ennemis inconnus ont engagé Dux et son équipe pour éliminer Noir. Mais ils ne lui ont même pas dit que Noir c'était deux personnes. Toi et moi. Franchement, j'en arrive à me demander si toute cette histoire n'est pas qu'un sinistre jeu. Et si au même titre que Dux, on n'avait pas été que des pions sur leur échiquier. Peut-être. Alors dans ce cas, ça veut dire qu'ils nous contrôlent en permanence. Même en ce moment, ils sont là à nous observer. Et on n'a pas d'autre choix que de continuer à jouer pour gagner la partie échec et mat. Oui. Et puis, un jour, ça finira. Moi, ne pas avoir de tombe, je m'en fiche complètement. Car c'est la vie que j'ai choisie. Je sais bien que ce n'est pas ta tombe. Tout ça ne veut rien dire. Mais à quoi ça rime tout ça?